Gabon Flash. Aujourd'hui, malheureusement, tout ce que je craignais, tout ce que j'avais vu est là, en train de se réaliser sous vos yeux. Donc, je vais enchaîner avec le cas de monsieur Omer Elingui. Qui est Omer Elingui? Omer Elingui est ce haut gradé et ce militaire du B2 qui a passé tout son temps, toute sa vie, son activité principale au B2, c'était la torture. Omer Elingui est ce Gabonais, ce militaire gabonais, 100%, il n'est pas étranger. Ce militaire gabonais qui, sur la demande, à l'époque, sous les Bongo, sous les Frédéric Bongo et autres, passait son temps à torturer tous ceux qui étaient amenés au B2 et qui lui étaient présentés comme étant des ennemis au pouvoir. Vous avez là les témoignages de quelques survivants. Et ce monsieur, aujourd'hui, a pris la retraite, ce monsieur a pris la retraite avec le grade de colonel, mais malheureusement a été rappelé par le CTRI. Oui, parce que monsieur, votre sauveur, monsieur Josué Dongouni, alias monsieur Brice Clotaire Oligui-Nguema, a rappelé énormément de militaires, des militaires à la retraite et autres. Et parmi ces militaires figure monsieur Elingui Omer, qui, après une longue carrière de torture et d'une vie misérable, à faire même le clando dans les PK, s'est vu rappeler comme ça par monsieur Oligui pour renforcer le CTRI. Mais aujourd'hui, l'affaire qui m'amène à vous parler de lui est, en fait, j'ai été contacté par des gens qui étaient touchés par la situation que vivait une dame. Une dame qui, en fait, pour vous faire simple, une femme était en mariage coutumier avec un monsieur, et dans les années 80 et autres, ils se sont retrouvés au PK 9. Et vous savez qu'à l'époque, c'était la brousse, c'était la forêt. Donc ce monsieur avait un très grand terrain. Donc il a permis à sa femme, la femme qu'il avait épousée à la coutume, donc de venir s'installer avec lui sur ce grand terrain. Et malheureusement, il n'a pas eu d'enfant avec cette dame. Mais il a quand même permis à cette dame qui avait un ou deux enfants, je crois, de venir et de vivre. Naturellement, il a vécu avec eux et autres. Enfin, je ne vous apprends rien. Vous savez comment ça se passe avec les mariages polygames, les mariages coutumiers et autres. Bref, aujourd'hui, ce monsieur est décédé. Cette dame est aussi d'un certain âge. Et leurs enfants ont construit sur ce terrain, sur ce grand terrain. Et malheureusement, aujourd'hui, il s'avère qu'ils ont la malchance d'avoir comme petit frère du défunt mari de la dame, ce même Omer Elingui, ce spécialiste de la torture. Ce monsieur, après plusieurs menaces et tentatives de meurtre avec sa voiture, contre les enfants de madame Florence Tambou et autres, ce monsieur a eu des plaintes, énormément de plaintes qui ont été déposées contre lui. Mais vous savez, solidarité policière ou militaire, toutes les fois, ce monsieur ne s'est jamais présenté et il n'a jamais été inquiété. Même au palais de justice, au palais de Libreville, où la famille de cette dame ou cette dame elle-même a porté plainte plusieurs fois, jamais ce monsieur n'a jugé bon, n'a estimé qu'il fallait qu'il défère à une convocation et autres. Cependant, c'est lui qui impose à cette dame, qui lui fait vivre des misères au point que cette dame dépassée, et comme toujours, n'a eu d'autre choix que de faire une vidéo pour dénoncer sa situation. Eh bien, il n'en fallait pas plus. Monsieur Elingui allait porter plainte ou lui apporter une convocation qu'il allait faire chez ses amis, la direction criminelle ou je ne sais trop quoi, pour une affaire familiale. Une affaire familiale, une affaire de terrain, une affaire... Non. Aujourd'hui, les proches de cette dame m'ont contacté
en urgence en me disant voilà qu'elle est au tribunal et qu'il se peut qu'on la garde. Je dis mais comment ça elle est au tribunal? Ah oui, monsieur Elingui l'a emmenée au tribunal. Et effectivement, des dernières nouvelles que j'ai, cette dame serait en garde à vue. Vous savez, moi je ne vais pas passer par 4 chemins. Si ce genre de personnes aujourd'hui continue à martyriser des Gabonais, continue à martyriser une dame qui est technicienne de surface, qui s'est battue pour pouvoir construire pour ses enfants, c'est à cause des gens comme Oligui, comme le général Oligui, qui est venu vous vendre que lui et ses hommes étaient venus pour délivrer le Gabon, qui est venu vous vendre que lui et ses hommes étaient venus pour restaurer les institutions et la dignité des hommes. Mais voilà qu'aujourd'hui, ces militaires font la pluie et le beau temps, tuent des Gabonais pour des soi-disant non-respect de couvre-feu, pour X, pour Y raison. Aujourd'hui, ce sont eux qui font la pluie et le beau temps. Ce sont eux qui massacrent, ce sont eux qui torturent. Mais monsieur Oligui, ça va continuer comme ça pendant combien de temps? Ça va continuer pendant combien de temps le fait que vos hommes armés, plutôt que de répondre de leurs actes face à la justice, au contraire, ce sont eux qui continuent à martyriser le peuple. Monsieur Omer Elingui est un criminel. Quelqu'un qui a passé son temps à torturer est un criminel. C'est quelqu'un qui devrait être aujourd'hui en prison. Mais c'est ce même criminel-là qui se retrouve à faire du trafic d'influence. C'est ce même criminel notoire qui menace de mort devant des témoins une famille qui n'ont commis de seul crime d'avoir construit sur le terrain que leur père leur a laissé. Monsieur Oligui, vous faites honte, vous et votre armée. Je dis bien, vous faites honte, vous et votre armée et vos hommes en tenue. C'est ça votre restauration? C'est ça le respect? Là où on vous demande d'aller agir, d'arrêter les clandestins, d'arrêter les pirates au niveau de nos côtes, d'arrêter les clandestins dans nos forêts, vous êtes incapable de le faire. Votre force, c'est toujours sur le peuple désarmé, sur des gens sans armes, sans emploi, sans rien. C'est là où se trouve votre force. Mais monsieur Elingui, je vous dis que vous, votre cas là, je vais vous traquer. Je vais vous traquer. Et vous répondrez de vos actes de torture. Si ce n'est pas au Gabon, c'est à l'international. Et vous allez donner le nom de vos coupables, de vos commanditaires. Sauf si ces derniers vous éliminent avant, comme ils ont fait. Avec votre collègue Gildas, qui torturait avec vous au B2. Vous finirez en prison. Et malheureusement, c'est vos enfants et les membres de vos familles qui subiront toute la honte qui va avec. Monsieur Omer Elingui. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte. Mais nous pensions que, avec Oligui, aux commandes du pouvoir, nous n'assisterions plus à ce genre de choses, nous ne verrions plus ce genre de scène. Monsieur Elingui, je vais vous traquer. Et je dis, j'invite tous les Gabonais qui habitent au PK9 et qui connaissent où habite monsieur Omer Elingui, colonel actuellement à la retraite du B2, mais qui a été rappelé par le CTRI. S'il vous plaît, contactez-moi en inbox, donnez-moi le maximum d'informations sur lui, sur ses maîtresses, sur tout ce qu'il fait. Donnez-moi le maximum d'informations sur lui. Que sa vie soit également un cauchemar comme il fait vivre un cauchemar aux Gabonais. Que sa vie soit aussi pénible qu'il est en train de rendre à cette mère de famille, technicienne de surface, qui aujourd'hui se retrouve en garde à vue. Mon Dieu. La justice d'Oligui est exactement la même justice qu'a été la justice des Bongo, c'est-à-dire une justice qui ne parle que pour les riches, que pour les militaires et autres. Je pensais que la justice était du côté des faibles. Quel motif vous allez prendre
que la dame excédée a fait une vidéo qu'elle a balancée sur les réseaux sociaux. C'est ça le motif aujourd'hui que vous allez prendre pour justifier votre incarcération? Mais quand cette dame portait plainte, passait par les voies normales, quand cette dame portait plainte dans les commissariats, au tribunal, et que ce monsieur n'a jamais été convoqué, n'a jamais été inquiété, où était la justice? Donc maintenant, la justice va s'appliquer parce que cette dame excédée après les nombreuses menaces de mort de ce monsieur et de cette famille, menaces de mort sur des enfants, menaces de mort sur cette femme, menaces de mort sur ses enfants. Parce que cette femme excédée, voyant que les pouvoirs publics ne la protégeaient pas, a osé faire une vidéo il y a une semaine, je crois, pour dénoncer cette situation. C'est de ça dont vous allez vous saisir aujourd'hui. Mais vous êtes une honte. Je vous dis vraiment, monsieur Oligui, de plus en plus, vous me donnez envie de vomir. Parce que c'est vous qui encouragez ça. Tous vos hommes en tenue font aujourd'hui ce qu'ils font parce que vous leur donnez ce pouvoir. Tous les hommes en tenue, les militaires, font ce qu'ils font aujourd'hui parce que vous leur permettez de le faire. Et je ne vais pas m'appesantir longtemps. Monsieur Oligui, monsieur Omer Elingui, non seulement vous, votre cas est grave, parce que vous vous êtes rendu coupable d'actes de torture, ce qui est condamné par la loi gabonaise, mais surtout par les conventions internationales. Je vous dis que vous, votre cas là, si vous ne le savez pas, oui, je vous dis que vous, votre cas, si vous ne le savez pas, votre cas a déjà franchi les barrières du Gabon. Et ce n'est pas le général Oligui qui vous protégera, je vous le dis. Parce qu'il n'acceptera pas de tomber à cause de vous. Donc, monsieur Elingui, comme vous voulez qu'on se concentre sur vous, plutôt que de rester tranquillement silencieux dans le calme, comme vous voulez véritablement qu'on se concentre sur votre cas, sur votre vie, on va le faire. Dès demain, je vais commencer par publier des vidéos sur vous, sur ce que vous faites. Le clando que vous faites là, hein, que vous faisiez au PK9, tout ça là. Je vais commencer par publier ces vidéos. Que vous vous sentiez traqué parce que vous méritez la prison. Je dis bien, monsieur Elingui, vous êtes un assassin, un criminel. Et que vos enfants le sachent. Que vos frères et sœurs le sachent. Que votre femme le sache. Demain, je vais appeler les proches de cette famille pour savoir si cette dame est toujours en prison. Mais rassurez-vous que si cette dame est en prison, et vous, et votre épouse, et tous les membres de votre famille, je vous afficherai comme ce n'est pas possible. Pour que votre vie soit également un calvaire. Vous n'êtes pas d'accord? Venez porter plainte ici en France. Venez me porter plainte. Comme ça, quand vous viendrez porter plainte là, j'espère que vous aurez aussi des soutiens solides. Parce qu'au même moment, vous justifierez de la plainte pour acte de torture. Et vous verrez c'est quoi la justice. Gabon Flash.